Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine pour le 23 au 27 novembre. Voilà, je découpe en 5 jours puisque les énergies de la semaine sont différentes des énergies du week-end. Puisque le week-end, on a plus de repos, on a plus de temps en principe. Il y a des gens qui bossent le week-end, il ne faut pas les oublier. Néanmoins, on a donc cette semaine le premier quartier de lune où on vous dit que votre engagement est en train d'être testé. Donc ici, on vous dit de persévérer en gros. Et puis ici, vous êtes vraiment proche de votre but avec, on s'approche de cette fameuse pleine lune du 30 novembre. Donc, je vais en parler de cette pleine lune parce que justement, il y a des choses, je ferai peut-être une guidance spéciale, on verra puisqu'il y a une éclipse partielle. Donc, on rentre dans la saison du Sagittaire puisque samedi 21, on a eu donc le soleil qui est passé dans le signe du Sagittaire. On quitte donc la saison du Scorpion. La saison du Scorpion qui a initié, c'est dans les profondeurs des eaux, tout ce qui est caché, tout ce qui est au fond de l'eau qui est ressorti. Et donc le Sagittaire, c'est celui qui pointe sa flèche vers le cœur du Scorpion, l'étoile Antares, qui nous permet de comprendre les clés en fait pour débloquer ce qui a été soulevé par les profondeurs du Scorpion. Donc l'énergie du Sagittaire, elle est optimiste, elle est abondante, elle est énergisante, elle est expansive et aventureuse. Je vous remettrai l'article sur lequel je me base parce que forcément j'ai dû faire des recherches un peu pour vous parler de tout ça. On a aussi, pour reparler des scorpions, on a Vénus qui est entrée hier, donc samedi 21, là je tourne la vidéo le 22 pour la semaine. Donc le samedi 21 novembre, on a le Vénus qui est arrivé dans le signe du Scorpion, qui s'y est installé. On parle de profondeur de notre désir, profondeur de notre amour, peut-être un engagement qui est testé parce que justement, il y a des choses qui sont ressorties et on trouve des clés, donc on vous dit persévérer là-dedans, même s'il y a des choses qui sont peut-être encore obscures en amour. On parle de largeur et d'étendue, c'est-à-dire quelles barrières on doit faire sauter pour permettre justement de déverrouiller certaines choses, puisque le Sagittaire, c'est celui qui vise loin, qui vise haut et qui atteint sa cible. Donc on a une période de rétrogradation qui se termine, je vais en parler. Je regarde mes petites notes. Donc voilà, c'est reconnaissez, il y a des craintes, des angoisses qui surgissent, on vous dit de reconnaître ces craintes et ces angoisses comme des clés qui vous guideront. Le 21, le 22, donc on a Vénus qui est arrivée dans le signe du Scorpion, le Soleil qui entre en Sagittaire. Donc là, on parle d'une transformation. On se sent plus énergisé pour finir certaines choses aussi, pour atteindre ses objectifs, que ce soit dans tous les domaines, professionnel, personnel, sentimental. Et puis le 30 novembre, donc on a cette éclipse lunaire partielle dans le signe, de pleine lune, dans le signe des Gémeaux. Donc, on libère des choses. La pleine lune, elle met en relief certaines choses. Elle permet de découvrir ce qu'on doit éliminer pour avancer. Donc, il y a une énergie qui devient plus douce, qui permet de communiquer aussi. On a Mercure qui est sorti. Là, on a le chercheur et l'observateur, Donc, c'est un peu on va dire les caractéristiques des Gémeaux et du Sagittaire. Et puis, on a le 12 décembre un portail, j'en reparlerai, un portail lumineux, c'est-à-dire que c'est le 12-12, ça va être le pendu, c'est-à-dire, voilà, on prend un autre angle de vue pour voir les choses. Et le 12-12, c'est relié à la Merkaba, donc j'en reparlerai aussi, je vais faire mes petites recherches là-dessus. 14-15 décembre, éclipse solaire en nouvelle lune dans le signe du Sagittaire, donc vous voyez que le Sagittaire a une grosse importance. Donc, éclipse solaire totale de nouvelle lune, elle représente un saut quantique dans un nouveau chapitre de notre vie, un portail a été ouvert et nous nous élevons vers de nouveaux sommets, donc énergie très forte et puissante qui peut activer les symptômes de l'éveil, donc évitez les écrans parce que justement, au niveau de la glande pinéale, il peut y avoir des maux de tête, mais venus d'ailleurs. Donc, ne les redoutez pas. Pour moi, je les vis comme un symptôme d'éveil. Donc, accueillez-les. Le 15 décembre, Chiron redevient direct. Et d'ailleurs, il est sorti
dans le tirage avec la lune. Donc Chiron juste le lendemain redevient direct et c'est le guérisseur blessé. Donc voilà, il a été rétrograde pendant ces derniers mois et maintenant on va commencer à vraiment transformer cette énergie de guérison vers un mieux-être, vers un nouveau soi. Je regarde ce qui se passe. Voilà, on a Saturne qui entre dans le Verseau le 17. On a le 20 décembre Jupiter qui entre aussi dans le signe du Verseau. C'est pour ça qu'on parle hein, de l'ère du Verseau, enfin d'un nouvel âge où on est plus étendu. Et donc là, on va pouvoir entrer dans cette lecture intuitive. Voilà, je vous posterai de toute façon l'article sur lequel je me base sur Facebook pour que vous puissiez avoir justement, vous imprégner à la lecture de toutes ces énergies, prendre conscience peut-être de certaines choses et puis vous dire, hein, c'est pas en termes de date, les planètes elles vont entrer, mais peut-être que c'est avant, peut-être que c'est après, ça dépend de votre sensibilité. On a poussière d'étoiles, on vous dit ici que... voilà, que vous êtes un enfant de l'univers, que si d'aventure vous étiez planté, vous vous étiez trompé de route, on vous dit que voilà, vous avez vos guides, hein, poussière d'étoiles, c'est vos guides qui parsèment des petits messages. Moi, je le vois comme ça, qui vont vous permettre de vous réaligner, puisque le Sagittaire réaligne. On a quand même des choses qui se passent cette année. Clôture karmique aussi. Donc, demandez à être radieux, à retrouver votre luminosité, votre force intérieure, voilà, parce que on vous dit, la foi est à l'intérieur de vous, donc demandez à vos guides si par mésaventure, vous vous sentiez un peu ballotté par l'univers, ballotté par la vie, eh bien demandez à vos guides, vous recevrez des petites poussières d'étoiles comme ça qui vous permettent de retrouver votre guidance intérieure et surtout de savoir vers quoi vous vous dirigez. C'est comme un chemin, hein, voilà, vous demandez des petits cailloux comme le petit pousset et vos guides vont intervenir. Ici on a avoir confiance, c'est-à-dire que là il y a des choses qui sont en train, justement, je faisais référence au guide. Ici, on a peut-être des choses dans vos vies antérieures ou dans une, comment dire, une mémoire cellulaire qui s'active, qui est en train de vous dire certaines choses. Donc ici, on vous dit qu'est-ce qu'on est en train de vous dire. Essayez de voir ça vraiment, comme je disais, hein, s'il y a des doutes, des blessures qui ressortent, voyez-les comme une opportunité de trouver la clé. C'est-à-dire que, voilà, on a des énergies qui vont vous y aider de manière, j'allais dire planétaire, oui, pour tout le monde, mais aussi dans la configuration astrale, c'est vraiment propice. Donc, servez-vous de cette énergie pour vous dire, ok, l'information est là, je vais bosser, très bien. Et vous verrez que vous serez beaucoup plus à même de nettoyer, parce que des fois quand on a peur, on a la résistance, hein, donc on n'est plus dans l'acceptation. Quand vous êtes dans l'acceptation, vous disant bah, ça va me donner une clé d'évolution, là vous travaillez plus vite, de manière plus significative et de manière plus, on va dire, importante. Maintenant, une blessure, voilà, elle peut se rouvrir. Vous allez dire, ok, qu'est-ce qui m'a fait mal et comment je peux la refermer? Et puis, vous avancez tranquillement vers un nouveau vous 2.1 puisqu'on arrive en 2021. Ici, on vous parle de transmission, d'activation. Donc, il y a des choses, voilà, on a un corps qui est au repos et qui reçoit des énergies. Donc, peut-être un peu d'intériorité aussi, puisque le Sagittaire, c'est la maison 9 qui peut être associée aussi à l'ermite, la connaissance de soi, la connaissance profonde. Donc, ici, peut-être un peu de méditation ou méditation. Je vous posterai des choses parce que j'ai fait beaucoup de recherches là. Il y a peut-être des choses qui vont vous intéresser. Alors, tout dépend de la lecture de chacun, de la sensibilité de chacun, bien sûr. Vous retrouvez tout ça dans le petit i qui s'affiche en haut à droite de votre écran de téléphone. Alors, sur ordinateur, je pense aussi. Sur télé, je ne suis pas sûre. Mais voilà, de toute façon, vous tapez Mango fait du tarot, vous tombez sur mon site web et c'est dans la section blog. Ici, on vous parle d'une nouvelle terre. On vous dit que c'est en train d'arriver et que vous devez garder la vision vraiment de ce que vous voulez mettre en place de nouveau dans votre vie. Donc ça, c'est très important parce que il y a des choses qui sont en train de se purifier, qui sont en train de changer. Donc là, on vous dit vraiment, gardez le cap, gardez votre guidance, gardez votre objectif clair, net et défini. On parlera de tout ça. On va voir maintenant
ce que nous disent les énergies. Déjà en contexte, on a le jeu, d'accord? Jouer comme des dauphins, comme des enfants. Et puis les signes cardinaux, donc on a Bélier, Capricorne, Balance et Cancer. Commencer, initier, ouvrir les portes. On arrive aussi vers la saison du Capricorne, donc une nouvelle saison, la saison hivernale. Ici, il y a quelque chose qui redémarre, donc c'est vraiment très important de traiter les blessures qui remontent comme une information, comme une chance vraiment de guérir, parce que on va dire quand on entame un nouveau cycle et un nouveau cycle karmique, pardon, j'en perds ma voix, eh bien on n'a pas envie de se traîner des vieilles blessures parce que du coup on entame un nouveau cycle qui peut durer des années et là voilà, bon après ça dépend où vous en êtes aussi dans votre éveil, dans votre numérologie, néanmoins voilà, ça peut être intéressant de traiter ça comme une information pour pouvoir justement initier de nouvelles choses et pas se traîner encore des vieilles blessures. Alors, le chercheur, pardon, c'est celui qui accueille la sagesse, c'est celui qui a les mains, voilà, qui tend les mains vers l'univers en disant « Donne-moi tout ce que tu peux m'apprendre ». Ici, ça peut être une intention que vous allez poser à la pleine lune, c'est-à-dire, voilà, pour moi, faire le point, vu qu'on a une éclipse, vu que j'ai besoin de savoir des choses, avec le Gémeaux, ça va être la connaissance, la curiosité. Le Gémeaux, c'est aussi le signe double avec les poissons, mais le signe double qui est tourné vers le ciel et vers la terre, c'est-à-dire la connaissance du ciel, la connaissance de la terre. Donc c'est pour ça que le Gémeaux a besoin d'ancrage et que là on vous dit, donne-moi la connaissance nécessaire, donne-moi ce que j'ai besoin de savoir pour avancer, pour avoir les clés de mon évolution, pour avoir la sagesse. Je suis prêt à accueillir aussi. Ça peut être un deal que vous allez faire à l'univers, c'est-à-dire j'ai confiance dans ce que tu vas me donner, dans ce que tu vas soulever et j'ai besoin d'ancrage, j'ai besoin de fondation, j'ai besoin de retrouver ma force, j'ai besoin de retrouver ma plénitude. Là, on est dans les signes de terre, donc justement, peut-être que l'intention première que vous allez poser pour cette pleine lune ou cette semaine, hein, ça va être... oui, d'avoir les connaissances qui viennent à vous pour les clés d'évolution. Donc là, vous êtes en pleine demande à l'univers et c'est un deal dans le sens où vous demandez, vous bossez ensuite. Voilà, l'univers va vous donner des signes, va vous jalonner le chemin. Maintenant, si vous le prenez pas, vous n'arriverez pas à la clé, enfin, vous n'arriverez pas au résultat voulu. Donc, il y a vraiment un 50-50. L'univers vous donne, à vous d'entamer aussi le processus. L'observateur est Vénus. Donc, comme je le disais, moi je l'interprète vraiment comme la curiosité, la connaissance de soi, ce qu'on recherche en amour, ce qu'on recherche dans le relationnel. On observe, peut-être qu'on observe aussi les profondeurs de son cœur, hein, vu que Vénus est arrivée dans le signe du Scorpion. Qu'est-ce qui nous relie aux autres? Qu'est-ce que j'ai envie de... Comment dire ? De garder comme lien, ça peut être voilà, des bonhommes allumettes pour nettoyer un petit peu des liens, ça va être la guérison. D'ailleurs le 2 décembre, on n'est pas encore dans cette semaine, mais la semaine suivante, Stéphanie Abellan, donc l'énergéticienne dont je vous parle assez souvent, propose, enfin tout le temps, propose un soin énergétique sur la guérison du chakra cœur. Donc voilà, c'est un soin quantique collectif. Vous vous inscrivez sur son site, il y a tout dans la barre d'infos, dans la barre de description. Donc allez voir, hein, sentez-vous libre d'aller voir. Elle a fait aussi des petits bijoux de soins énergétiques là-dessus, un livre de guérison, on va dire, hein, de méditation pour nettoyer tout ça. Donc ça peut être l'occasion aussi d'aller chercher en profondeur les liens que vous devez nettoyer, ce que vous devez déterrer aussi peut-être pour la guérison, parce que souvent on voit ça comme quelque chose de difficile qu'on n'a pas forcément envie d'affronter. Je parlais de résistance, là il va falloir relâcher. Relâcher justement parce que Mercure nous apporte des messages et c'est aussi, pour moi je l'ai vraiment vu comme un signe de relâcher le mental, relâcher les pensées, accueillir justement sans a priori, c'est pas sans jugement, c'est vraiment sans a priori, ayez confiance, dites-vous, voilà, j'ai les épaules nécessaires, j'ai la force nécessaire pour pouvoir accueillir. On peut parler aussi du mental qui se relâche et hop, on a une nouvelle ou on a une communication.
le messager, peut-être des échanges, peut-être que tout ce qui a été comprimé en amour, parce que là on a Vénus, hein, mais aussi dans les discussions, ce qu'on avait besoin de, comment dire, d'exprimer, va se relâcher comme une petite grenouille qui saute, voilà, qui, ça y est, elle bondit d'un coup, hein, la grenouille, on peut l'observer pendant des heures et d'un coup, pouf, elle saute comme ça. Donc le mental, c'est aussi un relâchement dans le sens où il faut pas, et c'est ce que je disais, voilà, il faut pas des fois chercher à tout mentaliser, à tout comprendre. Le Gémeaux, alors forcément la pleine lune va mettre en relief certaines choses dues à sa position dans le signe des Gémeaux, des communications, une compréhension des choses, mais ne cherchez pas à fureter partout. Qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce que je dois savoir? Parce que là, vous êtes dans le mental et c'est pas bon, ça ne laisse pas l'ouverture voilà, au message de vos guides, au message tout court, quoi. Donc ici, relâchez vraiment le mental. Il y a une double lecture de cette colonne, je trouve. Relâcher du mental et une communication qui se libère, qui se relâche, qui s'envole. Voilà, donc des discussions peut-être très importantes au niveau du cœur, au niveau de ce qu'on a voulu, de ce qu'on a observé, de ce qu'on veut aussi, pour recoller à soi. Et comme je le disais, une destruction. Alors, on a la créativité, l'amour, loisir, plaisir, la maison 5, la maison du lion, ici avec une destruction. Moi, j'y vois vraiment ce relâchement dans le mental comme une destruction d'une ancienne pensée, d'une pensée archaïque, d'un mental. Le mental, c'est l'ego, hein. Le cœur, c'est l'amour, le mental, c'est l'ego. Voilà ce que je veux, voilà qui je suis. Et ici, on relâche pour recoller à notre cœur. Le lion, c'est celui qui fait avec le cœur, c'est celui qui fait par plaisir, par amour. Voilà, on a aussi les loisirs. Donc peut-être pour relâcher le mental et pour laisser des choses s'effondrer, une ancienne structure de pensée, une ancienne, comment dire, ça peut être un auto-sabotage aussi. En étant plus dans le cœur, on relâche tout ça, on le détruit. Et là, il y a des choses qui se mettent en mouvement. Une guérison notamment au niveau spirituel, une guérison au niveau des émotions, du monde intérieur. On a la lune et on a Chiron. Donc on vous dit qu'une blessure peut devenir un outil de guérison. Chiron se remet en marche directe en milieu du mois de décembre. Ici, après ça, il y a des choses qui vont se mettre en mouvement. Justement, vous recevez des messages, vous avez l'intuition. Explorez votre monde intérieur parce que la lune va vous donner des messages, va vous donner des indications très claires. Saisissez, j'en ai craché sur la carte, enfin postillonné, pardon. Saisissez cette occasion justement pour travailler, pour vraiment vous dire, voilà, je veux que les choses avancent, je veux que les choses se mettent en mouvement. Et justement, qu'est-ce que je dois comprendre? Une blessure va devenir un outil de guérison parce que ça va être une compréhension de soi qui nous permet d'aller en profondeur pour ensuite viser vers ce qu'on veut réellement. Parce que souvent, quand on se traîne une blessure, on fait des demandes, sauf que la demande n'est peut-être pas accordée par l'univers parce que bah justement, on vous dit, bah non, mais si tu ne guéris pas cette blessure, tu vas reproduire certains schémas, donc ça sert à rien, donc bosse là-dessus avant et tu verras le mouvement arriver, pas directement après, mais vous verrez, ayez confiance. Alors, on va voir comment ça évolue cette semaine. J'ai envie de voir des messages. Alors, avant d'entrer dans le tirage du tarot, j'ai envie de voir quelques petits messages ici. Qu'est-ce qu'on vous dit pour votre évolution personnelle? Leçon en cours. Donc on vous dit que là, il y a quelque chose encore à comprendre. La leçon en cours, c'est vraiment, voilà, ouvrez votre cœur. Hein, c'est votre leçon, on va dire cette semaine, leçon spirituelle. Ouvrez votre cœur au champ des possibles. Ouvrez votre cœur, voilà, dans tout ce que vous trouvez, enfin dans l'instant présent, pardon. On vous dit que où que vous trouviez dans l'immédiat, que ce soit positif ou négatif, ça fait partie d'une leçon qui est plus grande, hein, de quelque chose qui est amené à se répandre et que ça vous permet d'avoir une meilleure compréhension de vous-même, c'est ce que je vous disais. Et on vous dit d'être heureux en conscience parce que la nature fait son œuvre. Il y a une guérison qui est en cours. On vous dit ce que j'apprends aujourd'hui sera ma vérité de demain. Donc me rapprochera de mon mieux-être, de mon moi véritable. Donc ouvrez votre cœur, ça c'est très important. On vous dit que la leçon est en cours, donc eh bien on va voir comment ça évolue tout ça.
Alors c'est peut-être, voilà, au niveau professionnel, vous vous dites qu'est-ce que je veux au niveau pro, qu'est-ce que je veux vraiment pour ma vie, et vous allez vous servir de ces clés comme une opportunité de changer, de nettoyer, de guérir et d'avancer. On a la tour, donc là on retrouve ce message de destruction. Destruction du diable, hein, de tout ce qui nous attachait, qui fait partie de nos angoisses, de nos peurs, de notre ego, de notre mental. Le diable, c'est l'ennemi, c'est l'adversaire, c'est l'adversité aussi. Donc là, on va faire face à l'adversité en se disant « mais j'en suis capable, je suis capable de détruire tout ce que j'ai rajouté qui ne me sert plus ». On voit que là, on détruit à partir de tout ce qu'on a rajouté comme ego, hein, parce que souvent on a des fondations, la racine, et puis après on rajoute, on rajoute, on rajoute. Ça va être aussi la destruction d'un système. J'avais parlé du mental qui peut être adversaire dans le sens où, voilà, on va lutter, on va résister parce qu'on a peur du changement. Et bien ici, destruction. Et c'est pas plus mal parce que là, le diable en d'autres decks, ça indique que, bon, vous avez la force, hein, mais c'est aussi un attachement, quelque chose qui vous empêchait d'évoluer, quelque chose qui vous tirait vers le bas. Le diable représentant vraiment la... comment dire, la manipulation aussi, donc peut-être une révélation par rapport à quelqu'un ou une énergie qui vous tirait vers le bas. On va voir. On a le 4 d'épée en aide et on a quoi? Le 8 de bâton. Alors je dirais qu'ici, il faut mettre de côté, oui, le mental, être fixé vers son objectif. Hein. Le 8 de bâton, c'est vraiment, voilà, j'ai un objectif et je mets mon énergie dedans. Et attention, voilà, le mental peut nous faire... peut nous provoquer une frustration parce que ça n'avance pas assez vite. Dites-vous que chaque chose a sa temporalité. Et le 4 d'épée, c'est vraiment l'opportunité de mettre le mental au repos par la méditation, j'en ai parlé, et aussi se reposer. Voilà, c'est relâchement du mental, hein, on est en plein dedans. C'est-à-dire, j'ai un objectif, maintenant je n'ai plus à y penser. Voilà, je l'interprète aussi comme ça, en aide, c'est-à-dire j'ai posé mon objectif, j'ai visé, j'ai tiré la flèche, hein, voilà, je laisse maintenant les choses se faire, parce que là c'est en cours. Et par la méditation, vous allez voir, vous allez recevoir des messages de vos guides, vous allez avoir aussi un calme intérieur qui va vous permettre justement de faire monter d'autres choses. C'est un peu comme si vous enleviez le couvercle du mental en étant plus ouvert et du coup les petites bulles remontent à la surface pour vous faire comprendre ce que vous devez travailler, et en vous servant justement du repos du mental par la méditation, vous allez pouvoir avoir vos messages. Alors, en d'autres decks, on a le 10 de denier. Donc là, le pouvoir, la fondation, la sécurité. On reconstruit sur quelque chose de plus solide. Quelque chose qui va pouvoir... Ouais, on a l'énergie là. Hein. On a l'énergie du Sagittaire qui est optimiste. Ici, voilà, qu'est-ce qu'on veut transmettre, qu'est-ce qu'on veut stabiliser, qu'est-ce qu'on veut solidifier. On vous parle avec le 10 d'aboutissement, de consécration et aussi un nouveau cycle, enfin une fin de cycle, qui permet justement d'aller vers plus de pouvoir, plus de sécurité. Donc là, ouais, plus d'ancrage aussi. Hein. Oups. Plus d'ancrage sur qui on est réellement. Bah voilà, 3 de denier, on reçoit une aide, un conseil, on exploite aussi ses talents, on est plus dans le collectif, c'est-à-dire, voilà, moi j'ai confiance en ce que je génère, on parle de création, on parle d'être guidé aussi par soit une entité supérieure ou bien un conseil d'un ami qui a plus d'expérience, voilà, donc on vous dit d'écouter les conseils. On a le boulot, je pense que c'est pas pour rien parce que en travaillant ensemble, main dans la main, on peut construire des choses et on peut... voilà, tout est relié. Hein, donc, quand on reçoit un conseil, c'est peut-être qu'on en avait besoin. Donc, demandez de l'aide aussi. Et puis, en d'autres decks, on a quoi? L'impératrice, donc, qui parle de création, de la terre-mère. Là, on est dans le... ouais, je pense que c'est... On est dans du taureau, du... L'impératrice, ça peut être l'orateur, enfin, ce qu'on communique, ce qu'on a envie de communiquer. Il peut y avoir un rapprochement à la terre aussi. Il peut y avoir un besoin d'ancrage qui peut être très fort pour se réaligner parce qu'on sent l'appel du corps. Hein, le corps ressent les énergies. Donc ici, voilà, vous pouvez recevoir un conseil
nutritif, non, diététique, voilà, quelque chose, écoute, mange un peu de ça, moi j'ai essayé, je sais pas moi, les orties bio et tout, ça peut être un conseil que vous allez recevoir qui va vous faire énormément de bien pour relâcher certaines choses aussi, mais là, avec l'impératrice, on parle de quelque chose qui est en train de sortir, hein, quelque chose qui est en train d'émerger. Peut-être un projet, peut-être quelque chose. Donc, vous allez recevoir un conseil cette semaine qui va vous permettre d'élaborer un peu mieux votre projet. Et on a le jugement qui est tombé. Le jugement qui parle de renaissance. Donc, on a la tour, une destruction utile et la renaissance. Donc, la renaissance du phénix. Qu'est-ce qu'on a? Le 5 de bâton qui est tombé, qui ne s'est pas retourné. Donc, ici, on termine les conflits. Justement, ce 5 de bâton peut parler d'être toujours sur ses gardes, d'être toujours sur la défensive. Là, on quitte cette manière de réagir pour aller vers un mieux-être, un soi, un renouveau aussi. Là, il y a vraiment la possibilité d'un renouveau. La traversée de l'hiver est finie, hein. Enfin, on va dire énergétiquement, tout ce qui était stérile, tout ce qui ne donnait rien est terminé. Et maintenant, vous allez aller vers plus de construction, justement en reposant le mental, en gardant l'esprit ouvert. Et de toute façon, je suis concentrée sur mon objectif. Donc, voilà, les choses se mettront en place, j'ai confiance. Et là, on vous dit qu'il y a un appel, un renouveau, une bonne nouvelle aussi. C'est très positif, hein, là, ce qui se passe. Je sens qu'au niveau énergétique, il y a comme un soulagement aussi, voilà. Ouais, on quitte, en synthèse, on a le 2 de denier et le 7 d'épée. Ici, on est plus réaliste, on a davantage de réalisme et on sait jongler entre ce qu'on croit, ce qu'on fait, ce qu'on veut, ce dont on a besoin, ce qu'on désire, parce que là on quitte justement le 7 d'épée, c'est tout ce qui nous tire vers le bas, ça peut être les ragots, les potins, une personne négative, une personne toujours en train de se plaindre, etc. Donc là on jauge, je dirais qu'il y a comme un besoin de doser ses énergies et de se dire ça, j'ai besoin de le quitter pour pouvoir renaître. Hein. Il y a vraiment une prise de conscience de ce qu'on a besoin de transformer, ce dont on a besoin de s'éloigner pour être plus dans l'équilibre. Le 2 de denier, ça parle aussi de entre mes besoins, est-ce que j'avais besoin de ça, est-ce que j'ai besoin de le savoir, est-ce que il y a l'idée, j'avais parlé de découvrir peut-être une trahison et peut-être que là, il y a un besoin de rééquilibrer parce qu'on vient d'apprendre quelque chose. Alors, on verra ce que ça nous dit. Je vais regarder le dos de deck. 6 de coupe. Nostalgie, rêve, joie enfantine. Ah, je vais prendre un autre tarot parce que là, c'est intriguant quand même ce qui se passe là. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on a eu le diable et le 7 d'épée? Parce que c'est assez... à la coupe, j'ai la reine de bâton et le jugement. Donc, peut-être une prise de conscience de son pouvoir personnel, ce qui nous permet de nous éloigner de ces choses-là et de détruire en conscience. C'est-à-dire, tiens, ça, je termine. Ça, j'en ai plus besoin. Je guéris cette blessure, donc je ne suis plus dans les conflits. Je ne suis plus attirée par les gens négatifs aussi. Où j'apprends qui est négatif et du coup, ça entame une guérison foudroyante parce que là, on apprend quelque chose qui nous laisse un petit peu sur le popotin. Et du coup, c'est hop, une poussée en avant. C'est même pas vous serez à terre, moi je le sens pas comme ça, vous serez ok, je mets le mental de côté, il y a un truc qui est ressorti, je bosse là-dessus, je fonce, j'y vais. C'est le 8 de bâton. Hein. Et puis voilà, vous allez attirer à vous de l'aide, des guides qui vont vous permettre de renaître, qui vont vous permettre d'améliorer la situation. Mais là, c'est vraiment très très intriguant. Qu'est-ce qui se passe avec ce 7 d'épée, s'il vous plaît? Pourquoi on est nostalgique? On parle d'un roi de coupe. Ah, on vous dit que là, vous avez l'opportunité d'être dans l'écoute de vos émotions, d'être en pleine maîtrise de vos émotions. Vous ne vous laissez plus happer par des énergies négatives et vous attirez à vous l'abondance. Bon, bah écoutez, parfait. On a notre réponse très claire, très nette, très précise. Voilà, vous avez... Ah oui, d'accord, ok, je comprends. Donc là, on a... Oui, vous voyez tout. La compréhension de ses émotions, la maîtrise de ses émotions et l'abondance qui arrive des opportunités, une chance peut-être de comprendre ce qui s'est passé, ce qui vous permet de renaître. Donc vous allez entamer la destruction, le changement nécessaire avec une
prise de position mentale qui est complètement différente. C'est j'agis et pas je réfléchis. Je mets le mental au repos. Ici, vous aviez peur de vous tromper par rapport à une personne, par rapport à une énergie, par rapport à un choix à faire qui a été conditionné par la peur de manquer, qui a été conditionné par voilà, la peur de perdre quelque chose ou quelqu'un. Et là, voilà, c'est vraiment la nostalgie, revenir sur quelque chose du passé, et on comprend qu'en revenant sur cette chose du passé, on a eu peur de manquer, on a eu peur de se planter, donc on comprend ces émotions et on attire une opportunité qui nous permet de comprendre ces émotions, et là on boucle le cycle, voilà, et on termine de réagir avec ce 5 de bâton qui parle de toujours être dans la lutte, dans la préparation, un peu comme un boxeur hein, qui est comme ça. Voilà, et qui s'attend toujours au pire. Bon, bah très bien, très joli, bravo, c'est super. Enfin, en tout cas, je vous le souhaite, hein, d'être dans cette mouvance énergétique parce que ça va vous permettre de vraiment vous sentir relâché, libéré, apaisé. Alors, au niveau sentimental, voilà, j'en suis déjà une demi-heure. Bon, bah écoutez, hein, prenez le temps, vous pouvez la regarder en 2-3 fois, hein, parce que des fois, il y a des gens qui me disent c'est trop long. Bah, c'est gratuit, donc... Alors, qu'est-ce qu'on a comme message au niveau sentimental? Hop, hop, hop. Heureux, heureux. Ok, là, on a trop de cartes qui se sont, qui sont tombées. Donc, je remets tout. Heureux, heureux, on parle de bonheur. Hein. Là, on parle vraiment de quelque chose observateur encore. Donc, observez plus haut, plus loin, viser plus loin que la blessure. C'est-à-dire, qu'est-ce que cette blessure me montre de mon passé? Parce que des fois, on blâme directement. Enfin, voilà, le fait qu'une personne ait appuyé sur la blessure, c'est comme si vous frottiez dessus en disant, ben voilà, je lui en veux, donc nécessité de pardonner. Cette personne, elle a agi comme voilà, un élément extérieur qui est venu se coller sur la blessure et qui vous a fait mal, encore plus mal. Donc là, on vous dit... détachez-vous de ça, détachez-vous du fait que ça fasse mal, détachez-vous de ce que la personne vous a dit qui vous a fait mal, parce que c'était déjà là avant, d'accord? Donc, allez plus en profondeur. Le petit livret, je veux lire la carte heureux, heureux. Bon, déjà, ça figure très bien, hein. On a des très bonnes auspices, hein, je trouve, pour ce tirage, pour cette semaine. Alors, le 26, oh, j'étais au 17. Ok, 26. Joie et satisfaction, un sentiment de plénitude, l'impression que tout est parfait. Vos désirs sont comblés sans le moindre effort en ce moment. Trouvez la joie dans l'instant présent, quoi qu'il arrive, et satisfaites-vous des choses comme elles sont. Vous êtes affranchi des chaînes du désir et capable de savourer la libération qui vient du fait d'être heureux de minute en minute, car vous avez choisi le bonheur au lieu de vous languir de lui. C'est maintenant le temps de vous réjouir pour le simple plaisir de vous réjouir et d'être content. Rien de tout cela n'est extérieur à vous. Votre bonheur résulte du fait que vous ne faites qu'un, avec le plan de l'esprit pour votre vie. Tout va bien, la marée est basse en ce moment, jouez dans l'eau allègrement. Pour la relation, il y a des moments dans une relation, ça peut être une relation à vous-même si vous êtes célibataire, où vous êtes simplement content d'être avec qui vous êtes et qui vous êtes vous. Je rajouterais ça, moi, une parenthèse personnelle. Et savez que votre cœur est grand ouvert à l'amitié, à l'amour et au bien-être de l'autre. C'est un peu le... comment dire, l'amour inconditionnel, hein, sans attendre quoi que ce soit en retour. Voilà, c'est le genre de bonheur que vous voulez absolument partager. L'apparition de cette carte dans une lecture vous dit que la joie et la satisfaction sont ici maintenant, par ailleurs ou dans un avenir lointain. Le gazon est plus vert ici, sous vos pieds. Soyez reconnaissants et délectez-vous de cette relation. Et si vous en cherchez une, soyez heureux maintenant. Le bonheur attire plus de bonheur, comme les miels et comme les abeilles et le miel. Voilà, le miel et les abeilles. Alors, observateurs, donc on vous dit vraiment de viser haut, d'aller loin dans la pensée. Voilà, on retrouve un peu cette notion du Sagittaire qui explore en haut, en bas, qui est sur son œuf, voilà, et il observe ce qu'il a besoin de changer pour être heureux. Donc ici, c'est vraiment un temps propice à ça. Donc très bien, on va aller prendre des oracles. Alors... avec les miroirs. Hop, hop, hop. On a l'examen. Donc,
observer, examiner la situation. Il y a quelque chose qui est en train de naître, hein, soit une nouvelle relation, soit une nouvelle manière de vivre la relation. Donc là, vous êtes en train d'examiner ce que vous avez besoin de changer. Voilà, on parle de temps et on parle d'évolution. Donc, il y a eu une séparation et là, on réexamine la situation. Ça peut prendre du temps ou ça a pris du temps, mais vous êtes en train d'évoluer. Derrière, on a eu ce besoin de distance pour faire émerger, puisqu'on a eu la naissance. Là, on a la fécondité pour libérer vraiment. C'est comme la carte de l'impératrice. On libère ce qu'il y avait d'enfoui en nous. Ça a pu prendre 9 mois. Oui, ça a pu prendre 9 mois. Et là, on est en plein changement. Peut-être un changement dans la manière de communiquer qui va apporter plus de joie. D'accord? Donc là, cette séparation, finalement, ça peut être une séparation de soi-même, l'ancien soi avec le nouveau, qui permet de réexaminer la situation et d'évoluer sur le temps aussi. Hein. C'est-à-dire c'est un travail au long terme. Hein. Ça ne se fait pas non plus comme un coup de cuillère à peau. Et là, on a en tout cas quelque chose qui est en train de s'ouvrir pour notre évolution personnelle, pour l'évolution de notre couple, pour l'évolution en commun. C'est-à-dire que cette séparation, s'il y a eu séparation, distance, on vous dit qu'il y avait des choses qui étaient gardées en vous, que vous êtes en train de changer dans la manière de communiquer, dans la manière de voir les choses. En tout cas, c'est pas plus mal parce que ça permet une belle évolution dans le futur. Donc, on va les voir maintenant. Il y a la lumière qui est restée comme ça. Donc, on va aller voir ce que ça nous dit en profondeur. Voilà, on a le changement, la mutation, une transmutation énergétique. Hein. On passe de l'eau au feu. Donc là, on purifie maintenant, on détruit tout ce qui a été soulevé par les profondeurs pour le mettre en lumière et pour le détruire. Donc, ça opère un changement dans la vie sentimentale pour plus de paix. Voilà. Alors, hop. Qu'est-ce qu'il nous dit ce temps ? Qu'est-ce qu'il nous dit ce temps, s'il vous plaît, un message? Ouais, ça prend du temps parce que là, on est bon dans un confinement, mais je dirais l'isolement, c'est aussi se retrouver soi, hein, se retrouver seul avec soi-même pour se réaligner. Voilà, on voit la boîte, on voit le réalignement. Donc, quand on se met dans une boîte et qu'on essaye d'explorer un petit peu qui on est sans être... je dirais, influencé ou diverti par des éléments extérieurs, on peut comprendre, je disais, hein, c'est un peu ce silence interne, c'est-à-dire, voilà, j'écoute les messages de mes guides en étant dans la méditation, ce qui me permet de ne pas être dans l'agitation du quotidien et de vraiment avoir mes messages. Donc cet isolement... On peut pas dater, hein. Moi je peux pas dater, surtout avec le confinement, les décisions politiques et tout ça. C'est très dur de dater, donc prenez votre temps, c'est ce qu'on vous dit, prenez votre temps pour vous réaligner. Vous êtes protégés, hein. Vous êtes protégés. Ici, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Et ce changement, il est surtout interne aussi. C'est ce que je ressens. Ce changement, il est interne. Le changement va, enfin, l'isolement va permettre de changer. Le changement se fait par l'isolement, donc tout est interrelié. Et ça va vous permettre de trouver les clés. Ok, de trouver la clé. Clé de l'évolution. Qu'est-ce qu'on vous dit sur l'évolution, s'il vous plaît? Ah, d'accord. Ok. D'affronter vos peurs est une nécessité. On a encore ce diable qui ressort. Hein. Ou peut-être quelqu'un qui fait face à l'adversité ou qui fait face à une énergie, voilà, qui la bloque, qui l'empêche. Ça peut être une tierce personne, ça peut être, voilà, quand je dis une tierce personne, c'est une personne amicale, familiale, voilà. Ici, on a le message. Peut-être que cette personne, elle a envie d'évoluer, elle a envie de vous écrire. Et pour l'instant, elle bloque un peu les choses parce qu'elle affronte ses propres démons. Mais on vous dit que c'est nécessaire en tout cas. Ça peut être vous, hein, tout simplement, qui affrontez vos propres démons. Mais on vous dit que c'est une nécessité pour votre évolution. Donc vraiment, ayez toute confiance. Voilà, libérez-vous de cet adversaire, hein, que ce soit interne ou externe. Là, on vous parle d'un message... quelqu'un qui s'est fourvoyé, qui maintenant est prêt à passer à quelque chose de plus stable, de plus solide, mais qui comprend que, voilà, clé et porte. Hein, il y a vraiment un passage. On trouve la clé pour passer à de la nouveauté. Et cette personne, je pense qu'elle comprend qu'elle s'était illusionnée par rapport à quelque chose. Peut-être qu'elle a observé les choses et elle s'est dit, non mais là... il faut que j'affronte mes démons parce que j'ai toujours peur de me planter. Donc j'y vais, on verra bien ce que ça donne. Je suis dans l'acceptation et du coup, ça va bien se passer.
Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à tout ça? Alors, hop, je vais faire comme ça. Alors, je vais poster une vidéo. C'est un sujet qui m'a été proposé sur Instagram. Voilà, le sujet, ça va être dois-je faire le premier pas ou laisser cette personne venir à moi? On verra l'issue aussi, puisque bien sûr, j'interroge l'évolution. Vous allez voir que ce qui est sorti est très marrant parce que c'est un peu commun au même si la résolution est différente. Les messages sont vraiment portés sur voilà, la même chose. J'en dis pas plus, motus et bouche cousue. Alors, on va aller voir examen, mutation. Qu'est-ce qui est en train de changer? Qu'est-ce que vous observez qui est en train de changer? C'est peut-être votre manière de voir les choses qui est en train de changer aussi, ou la manière de l'autre, hein. Il y a le réconciliation, il y avait aussi, voilà, la personne est en train de faire un choix, de prendre une décision avec son âme, elle va vers plus de réconciliation, donc réconciliation interne et aussi réconciliation avec vous. Donc ça peut être une nouvelle manière de dialoguer qui va apaiser le couple, un ou une ex qui peut revenir... parce que voilà, son cœur est à vous, hein. Enfin, là, on a amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité. Donc, cette personne va se dire, bah non, mon cœur est fidèle encore à cette personne. Donc, je reviens. J'ai envie de me réconcilier. Pour l'instant, il n'y a pas de retour. Elle a envie de se réconcilier. Mais elle est en train d'examiner les choses pour changer, peut-être elle, ce qu'elle a besoin de changer en elle, pour pouvoir revenir et être bien reçue. Peut-être que vous allez examiner la situation aussi et vous aurez envie de vous réconcilier avec vous-même, avec l'autre. Voilà, ça c'est une ouverture possible. Oui, on vous dit oui, oui et oui. Donc oui, oui, oui. Le choix va être favorable pour vous. Si c'est l'autre qui prend une décision, qui est en train d'examiner la situation, qui fait un choix, on vous dit que la réponse est oui pour vous. Au moment où vous vous êtes peut-être posé la question, mais est-ce que est-ce que la carte du retour va sortir? Bon, on verra. Mais là, pour l'instant, il y a de très bonnes auspices hein, sur ce tirage. Vraiment, c'est de bon augure. Isolement. Alors, c'est tombé un peu vite. Isolement et temps. Qu'est-ce qui prend du temps? Qu'est-ce qui est isolé? Hop. Une invitation est à venir. On a amour passager, flirt. Qu'est-ce qui s'est produit? La personne va vous envoyer un message. Là, on a message reçu. On vous dit d'attendre. Ah, peut-être que pour l'instant, on vous dit de calmer le jeu parce que peut-être que si vous accédez tout de suite à ça, en ayant cette... voilà, très bien, oui, c'est le bon moment, ça y est, c'est bon, machin. On vous dit d'être un peu plus réaliste parce que là, alors soit on va vous parler d'une... voilà, moi je veux pas me poser et tout, donc prenez le temps de prendre une décision pour être en paix avec vous-même, hein, pour vous réconcilier vraiment avec ce que vous voulez, parce que peut-être que cette personne ne veut qu'un amour éphémère. Si vous recevez une invitation, prenez votre temps. Ok, parce que sinon ça pourrait un peu tomber à l'eau et devenir juste un flirt ou voilà. Après ça peut être flirter aussi, amusez-vous. Hein. Message reçu, vous allez recevoir un message. Après une période d'attente et une fois que vous avez lâché prise, on vous dit que ce message arrive. Ouh, on a le happy end, ouh, on a l'âme sœur, ouh, très bien. Bah, on va aller voir comment ça évolue tout ça. Ce qui a été nécessaire, c'est d'affronter sa douleur, ce qui est son propre adversaire, hein, aussi des ennemis. Vous avez peut-être des ennemis dans cette relation, des gens qui ne veulent pas que ça se passe comme aussi bien que ça. On réexamine aussi la séparation, j'ai l'impression. Ou un besoin d'examiner ce dont on a besoin de se séparer pour avancer. Ça peut être une blessure du passé. Hein. La séparation, c'est pas qu'entre deux êtres humains. C'est aussi se séparer d'une énergie, d'une blessure. Voilà. Évolution, adversaire, nécessité. On vous parle d'élévation. Donc, croyez bien que c'est pour votre plus grand bien, parce que là, on parle d'action d'élever, de porter à un niveau supérieur. Donc, ça peut être la relation qui part sur un niveau supérieur. Mais pour l'instant, on vous dit de calmer le jeu. Hein. Si vous recevez une invitation, mollo, mollo, qui va piano, va sano, comme on dit, chez moi. Non, je plaisante, on dit pas ça. Enfin, je suis pas italienne. Alors, hop, hop, hop.
On vous dit que vous avez la clé, que les choses sont en train de bouger, d'évoluer, qu'il y a une renaissance, un nouveau départ, de la vitalité. Bélier, Taureau, Gémeaux. On entre dans la pleine lune en Gémeaux, donc forcément, voilà. Peut-être que cette pleine lune va vous donner des clés pour avancer. Ici, on parle de vous, on parle de votre évolution. Ok, on parle de votre évolution. Je voulais voir ce qui était porté à un niveau supérieur, c'est votre évolution. Soyez à l'écoute de vous dans le mois à venir. Et on va voir comment tout ça se finalise. Bon, c'est cette semaine, c'est initié par la semaine, mais ça va être un travail au long cours. Hein. Donc voilà, focalisez pas sur les dates parce que si vous focalisez, vous bloquez. Et oui, allez. On a le feu, purification par le feu, et on a le message. Ça va arriver rapidement. Message, feu. Attendez, je réfléchis, parce que là, j'ai une idée de génie qui arrive, mais elle veut pas ça. Ah oui, ok, d'accord. Mettez sur un bout de papier toutes ces blessures, tout ce qui vous a fait du mal, et pour les libérer, purifiez-les par le feu, c'est-à-dire vous allumez un briquet et vous jetez ça voilà, dans le vent pour libérer, et vous verrez que en respiration, voilà, vous allez vraiment relâcher quelque chose de très important. J'ai l'impression que ça peut être une clé par la purification par le feu. Et pas brûler vos cheveux ou votre appart parce que là, franchement, ça sert à rien. On vous parle vraiment de conscientiser la blessure et de la relâcher par le feu. J'ai l'impression que ça va libérer votre mental, que vous allez avoir d'autres clés qui vont vous permettre d'aller plus en profondeur. Et là, on a un message. Convoitise, lumière. Ah, intéressant. Alors, on a l'homme. Ouais, quelqu'un qui va passer à l'action. Oh, l'âme sœur qui est restée dans le paquet. L'action, le temps, après un temps d'isolement. C'est peut-être derrière hein, le temps d'isolement, mais on vous dit de canaliser parce que du coup, la personne réalise que vous êtes âme sœur et vous n'étiez peut-être pas un amour éphémère, un amour passager. Duplication. Terre. Quelque chose qui se multiplie. Quelque chose qui se... Je vois une... toum, 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 toum. Voilà, comme une multiplication. Après, ça peut être le Gémeaux qui dédouble, dans le sens où on va comprendre des messages. Regardez, hein, en dos de deck, on a la Terre. On va comprendre ce qu'on a besoin de comprendre de manière supérieure, enfin, des messages du ciel, tout en restant ancré dans la réalité, en étant réaliste. C'est pour ça qu'on prend son temps et que du coup, voilà, on reste quand même attaché à la Terre, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus... être irréaliste. Donc prenez votre temps parce que même si vous savez que c'est votre âme sœur, ça peut tourner en amour éphémère parce que justement la personne se dit waouh, c'est trop pour moi, j'ai l'impression d'être un peu partout aussi, donc ne vous éparpillez pas, ne soyez pas extatique parce que vous pourriez envoyer un push énergétique sur la personne qui va peut-être prendre peur. Donc ici, voilà, c'est ce que je reçois aussi. Mollo mollo, hein, vraiment, cool Raoul, mes enfants, enfin mes petits, parce que vraiment, je vous le dis, ça peut être quelque chose qui va griller un peu le cerveau, donc pour reposer, conquérant. Bah oui, vous retrouvez votre force, donc vous avez envie de tout conquérir, mais attention, la personne n'est peut-être pas au même rythme émotionnel que vous. La montagne. On parle de dépassement, enfin moi j'ai l'impression que vous dépassez une difficulté justement en comprenant les choses. Vous savez, l'autre ne sait peut-être pas. Donc en vous mettant en action, vous risqueriez de démultiplier votre énergie, ce qui pourrait voilà, faire bloquer un petit peu les choses. Donc on vous dit d'y aller mollo. Je vais voir ce qu'on vous dit avec l'oracle chakra du cœur. Changement positif dans une relation existante, âme sœur, donc voilà, c'est vraiment l'âme sœur. Hein. Ici, vous le savez que vous avez un lien de toute façon. Alors, ça peut être une âme sœur, attention, une âme sœur, ça peut être aussi un chat qui va vous tout le temps vous montrer. Moi, je sais pas, quand un chat se couche, bah, je l'ai perdu cette année, mais voilà, j'avais un petit chat qui se posait toujours sur mon chakra, enfin à mes pieds ou entre mes jambes, et c'est entre le chakra sacré et le chakra racine, et justement j'ai l'impression qu'elle me montrait où je devais bosser un petit peu, donc voilà. Et puis
Voilà, je pense que les animaux sont aussi des âmes sœurs et peuvent nous transmettre des messages. Donc regardez comment ils agissent avec vous, ça peut être un message. Vous avez aussi des gens qui sont spécialisés dans la communication animale. Si vous avez l'impression que votre chat essaie de communiquer, enfin votre animal, pardon, parce qu'il n'y a pas que les chats, il peut y avoir les chevaux, il y a plein d'animaux sur Terre. N'est-ce pas? Mais ils ont une sensibilité qui est autre, ils n'ont pas de conscientisation, de mentalisation des choses comme nous. Donc eux, ils vont être plus purs, ça peut être des âmes sœurs aussi. Vous avez une personne dans la rue, une personne qui va venir à vous, qui va vous donner une clé comme ça, voilà. Ça peut être, c'est vos guides en général qui se manifestent à travers une autre personne, ou les anges bien sûr, pour vous faire comprendre quelque chose. Donc là, on a changement positif dans la relation à vous-même si vous êtes célibataire, ce qui va vous permettre de rencontrer l'âme sœur aussi. Ici, on a lâché prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc, il y a encore besoin de temps pour effectuer les changements à l'intérieur de vous pour que ça rejaillisse sur l'autre personne aussi. On vous dit traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse, tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Et vous avez des drapeaux, c'est-à-dire que là, j'ai l'impression que l'univers conspire un petit peu pour vous montrer là où vous devez bosser. D'ailleurs, un bourdonnement d'oreille là qui est un petit peu désagréable. C'est peut-être, voilà, d'écouter un peu plus ce qu'on me dit aussi moi. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Mais attention à ne pas brûler les étapes, vous avez d'abord des choses à guérir. Peut-être que cette personne, elle arrive dans un timing où vous avez encore des choses à guérir. Donc attention à ça, malgré la chimie. Ne vous emballez pas tout de suite, d'accord? On vous dit oui, c'est sûrement une âme sœur qui va vous montrer quelque chose aussi que vous avez à nettoyer. C'est ça le rôle d'une âme sœur. Mais vous avez âme sœur flamme jumelle, donc il y a un lien, de toute façon, un lien d'âme qui est indestructible. Donc ayez confiance, ce lien doit être purifié pour pouvoir vivre une relation tranquille. Ou plus tranquille. Alors là, on a trop de cartes qui sont tombées. Alors, qu'est-ce que l'autre personne traverse? Il y a un rapprochement, c'est ce que je disais, elle a envie de se rapprocher. On a le chevalier de flamme, donc le cavalier de feu qui parle d'aller vers l'inconnu, qui est désireux, qui est aventureux. Donc là, la personne, elle est en train de nettoyer un petit peu aussi de son côté. Voilà, elle a envie de se rapprocher après une séparation. Il y a eu une séparation où elle s'est séparée de quelque chose qui permet un rapprochement, parce qu'il y a des couples existants qui ont besoin de se séparer, je ne sais pas, d'une blessure de l'enfance, d'un système, voilà, il y a en tout cas besoin de se séparer de quelque chose pour pouvoir se rapprocher de son vrai soi ou de l'autre. Hop, connexion des chakras, avec les 7 chakras. D'accord, vous avez une harmonisation des chakras, vous retrouvez ça en dessous. Je vous ai mis donc le site de Stéphanie Abellan qui en parle, qui a fait des soins énergétiques là-dessus. Voilà, vous avez, bon ça dépend voilà, de ce qu'elle ressent, mais moi j'avais pris cette bague pour réharmoniser. C'est vrai que j'avais senti une plénitude jamais égalée. Vous avez aussi le grand voyage, je vous montre. Voilà, si vous avez envie de bosser dessus, vous avez donc libération des 7 chakras par le pouvoir de l'intention, la visualisation et la lecture méditative. Donc voilà le grand voyage qui vous permet justement de débloquer les choses. Et puis ensuite, vous le gardez. Et puis quand vous sentez que vous manquez d'ancrage, que vous avez du mal à respirer, vous allez travailler sur un chakra plus que l'autre. Donc vous prenez juste le chapitre qui vous intéresse, le ou les chapitres. Mais voilà. Et en PDF pour éviter les délais postaux si vous avez envie de commencer dès maintenant. Synchronicité, donc c'est ce que je vous disais, l'univers est en train de conspirer pour jalonner vos parcours, on va dire ce que vous avez à travailler sur vous pour pouvoir attirer à vous le meilleur. Donc là, il y a des synchronicités qui sont à l'œuvre et il y a les doutes. Soyez confiants parce que les doutes sont des vases communicants. Quand vous doutez, vous envoyez aussi des doutes à l'autre, donc l'autre qui est une âme sœur ou une flamme jumelle ou peu importe, enfin la personne à laquelle vous pensez télépathie. Plus j'envoie du positif, plus la personne va penser positif de moi. Voilà, et puis envoyez-lui de l'amour inconditionnel, n'attendez pas de résultat dans l'immédiat, mais on vous parle de vases communicants. Donc attention à vos doutes, parce que l'autre personne va aussi douter par essence.
Et puis on a énergie négative, on se libère aussi d'énergie négative parce que ça c'est derrière vous ou l'autre, mais j'avais plutôt demandé ce qu'elle traverse. Donc attention à vos pensées à vous parce que ce sont des vases communicants. Et si par exemple, voilà, la personne, elle a des choses à bosser, que vous ressentez des émotions, vous allez pouvoir vous apaiser, ce qui va elle, l'apaiser, lui permettre d'avoir les messages. Mais dites-vous que vous ne pouvez pas bosser à sa place, hein, d'accord? Les relations sauveur-sauvé, c'est un peu toxique. Donc ici, ayez confiance, d'accord, dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Alors, qu'est-ce que vous disent vos guides, vos anges, s'il vous plaît? Message de vos guides et de vos anges. Il y a quelque chose de mieux. Donc là, il y a vraiment, en bossant, vous allez... N'arrêtez pas, alors j'ai envie de reformuler cette carte et d'écrire « Continuez » parce que n'arrêtez pas, c'est... Voilà, on voit « Arrêter ». Donc, continuez, continuez. Il y a quelque chose de mieux derrière. Donc peut-être que des fois, on a envie de baisser les bras, on est plein de doutes. Ici, on vous dit non, cette blessure, enfin cette guérison, il y a encore à chercher en profondeur, mais vous verrez que de toute façon, pour vous, ce sera quand même du mieux. Donc, prenez-le comme un cadeau. Et on vous dit continuez, continuez, continuez. Persévérez, hein. On vous dit là, persévérez parce que vous êtes très près d'atteindre votre but et on vous parle dans les prochaines semaines. Donc c'est plutôt rapide, même si j'aime pas dater, bien sûr, parce qu'il n'y a pas un mouvement collectif du même jour, un retour de quelqu'un ou bien une énergie qui se... Non, ça dépend de votre parcours, de là où vous en êtes. Et on vous dit que la méditation apporte des réponses. Ayez confiance, la situation va s'améliorer. Bon, bah, le message est très clair. On s'arrête là, on prend une dernière carte. Alors, je laisse mes petits oracles se reposer parce que je les utilise beaucoup en guidance privée et ils me donnaient un peu les mêmes messages. Donc, c'est pour ça que je les utilise pas. Voilà, là, on a une énergie croissante, unité, énergie, expansion. On reprend ses forces aussi. Avec l'homme, c'est le pouvoir, c'est le yang. Donc, on reprend ses forces. Et on a... Ouais, derrière, hein, la manipulation, la servitude, la ténacité, les contraintes. Donc, il y a eu des contraintes, on fait preuve de ténacité. C'est la qualité qui va permettre à l'autre ou à vous, eh bien, de vous libérer des contraintes parce que vous vous rendez compte que quelqu'un manipulait ou une énergie vous manipulait. Donc, vous dites stop. Vous dites vraiment stop à tout ça, hein, ou la personne, elle dit stop à tout ça. Ici, voilà, elle comprend le défi. Elle est dans un esprit, pas vindicatif, mais elle a envie de surpasser ça. On avait le cavalier de la flamme, rapprochement. Elle a envie de se libérer de ça. Elle a envie de dépasser, de pulvériser. Elle est motivée, d'accord? C'est la ressource qui va lui permettre de réussir à être... Voilà, elle a envie d'être dans la droiture parce qu'elle sent qu'il y a eu une déviation qui n'avait pas lieu d'être à cause d'une manipulation. Et elle va venir négocier, hein, elle va venir, voilà. Donc faites preuve de souplesse parce que même si, je le dis tout le temps, mais bon, quand on attend l'autre à canoncier, bah déjà ça la fait pas revenir. Avec un fusil à canoncier, elle a pas forcément envie de revenir. Donc c'est peut-être pour ça que pour l'instant vous êtes encore dans une énergie que vous avez besoin vous de libérer parce que la personne elle se dit bah ouais mais si je viens, est-ce que machin, elle va me dégommer, il ou elle, hein, bien sûr. Donc pour l'instant je sais pas, qu'est-ce que je fais, qui suis-je, voilà. Donc méditez pour reposer l'esprit et elle trouvera des réponses. J'ai l'impression que c'est vraiment un vase communicant. Vous faites taire votre cerveau, l'autre personne, elle aura des déclics comme ça. Et vous aurez aussi des déclics, hein, de toute façon, de ce que vous voulez. Parce que si vraiment la personne, elle vous a traité comme une moins que rien, enfin comme un ou une moins que rien et que vous n'avez vraiment plus envie, eh bien, il y a quelque chose de mieux derrière, hein, bien sûr. Valorisez-vous. L'univers attend de vous que vous vous valorisiez, ok? Donc, valorisez-vous. Et bon, bah écoutez, alors espièglerie, rire est la meilleure des thérapies, prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc envoyez de l'amour, que vous soyez ensemble, pas ensemble, plus ensemble, etc. Envoyez ça parce que c'est une énergie de vie qui nourrit et qui permet des miracles, hein, d'accord? Donc envoyez ces énergies-là. Allez, un deuxième message, mais décidément, réflexion. Hein, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Aie confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Je m'arrête là parce que les messages voilà, sont suffisants, je pense. Ici, on a en dos de deck... Alors, attendez, parce que ça...
Pouvoir, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc c'est ce que je vous disais. Gardez en tête que vous avez les cartes en main et que vous avez le pouvoir de dire oui ou non. Un message de vos guides encore, un message de vos anges. Amour, le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes les pensées, tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Donc c'est ce que je disais, envoyer une énergie d'amour. L'amitié, la famille, l'amour sont de précieux cadeaux, ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Donc gardez en tête que vous avez 2 bras, 2 jambes, un cerveau, que eh bien c'est déjà bien, je trouve. Après Tchernobyl, après tout ça, coronavirus et tout, le fait d'être en vie, c'est un cadeau, ok? Donc chérissez-le. On va prendre soin aussi de vous en restant chez nous. Voilà, quand bien même on tourne en rond, on sait pas trop où on va. C'est un peu, on a l'impression que c'est un peu géré n'importe comment et tout. Bon, on va pas critiquer, mais voilà, on va essayer de sublimer la situation en arrosant ça d'énergie positive, en se disant, bah, je vais en profiter pour être dans le mieux-être. Comme ça, quand le train redémarre, et bien là, on sera vraiment aligné avec l'univers, avec les énergies, avec ce nouveau cycle. C'est tout pour moi, je vous aime, je vous embrasse. Je poste la vidéo du tirage à choix. Il faut que je la compresse, ça prend du temps. Et voilà, j'ai aussi besoin de moi entrer en méditation, tout ça, me faire mes petits trucs du dimanche. Goûter aussi, j'ai faim. Voilà, donc voilà, ma vie est mortelle, elle est passionnante. Mais je vais faire ça avec le plus grand des plaisirs, comme un enfant qui savoure ses petites crêpes. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!